Qui a dit que le tricot était réservé à nos aînés? Depuis quelques mois, aiguilles et pelotes de laine font leur grand comeback. Plus qu'un simple loisir, tricoter est désormais considéré comme une thérapie. On compare même cette activité à une séance de yoga. Théa Carodano s'est mis au tricot il y a 5 ans et a décidé de partager sa passion en organisant des ateliers autour d'une tasse de thé. Des rendez-vous qui attirent aussi bien des débutantes que des avancées. Au début, on va apprendre à tout le monde la base et les personnes qui ont un peu plus de notions vont aider les gens autour d'elles et c'est comme ça que les connexions vont se créer. Et c'est ça qui est sympa dans un atelier tricot, c'est qu'au final, on apprend, mais on partage et on fait des connaissances et on devient amis du tricot. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Une fois le geste assimilé, les rangs s'enchaînent et on en deviendrait presque addict. Ludique, facile et à la mode, le tricot séduit et nous remémore des souvenirs. Depuis toute petite, je voyais mes grands-mères tricoter et j'ai toujours voulu faire ça. Et ici, j'ai pas trouvé d'atelier pour commencer ou quelqu'un qui m'aide. Et Théa, quand elle a proposé, j'ai dit c'est l'occasion de faire du tricot. En fait. Quel plaisir tu éprouves en tricotant? Ça me relaxe. Je suis bien et je sais que je vais faire des trucs pour moi ou même pour offrir pour plus tard. C'est à force de voir Théa tricoter et faire toutes ces jolies choses, ça donne envie. Et surtout par rapport au fait de ma maman qui tricotait énormément et envie d'apprendre. Et vous, Carole? Eh bien moi je tricotais quand j'étais enfant et envie de reprendre parce que je trouve que c'est un moyen très sympa et pour faire les cadeaux et pour une personnalisation. Et puis l'endroit était idéal ici et puis Théa, une amie qui fait des choses extraordinaires, donc on essaye de faire pareil. Le point mousse ou le point jersey n'ont donc plus de secret pour elle. Après quelques heures de travail, la fierté se lit sur les visages, celle d'avoir pu réaliser soi-même son tricot. Et les bienfaits de ce loisir ne s'arrêtent pas là. Tricoter serait un remède contre le stress et l'insomnie. À vos aiguilles.